Vous regardez Parlons d'artisanat avec Artipôle Landivisio. Artipôle, votre projet se construit chez nous. Retrouvez tous nos artisans sur artipôle.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons d'artisanat, l'émission en partenariat avec la Chambre de métier du Finistère et TBO. Le monde est aujourd'hui au tout jetable, téléphone portable, écran plat et même la machine à café ou la perceuse visseuse de papa ont une durée de vie limitée dès leur conception. On appelle ça l'obsolescence programmée. Pénalisante bien sûr pour le portefeuille, cette surconsommation est aussi néfaste pour la planète. Il faut produire et reproduire encore et puiser dans les ressources d'une planète déjà bien amaigrie. Pour lutter contre cette consommation effrénée, des artisans se sont fédérés et vous proposent de réparer vos biens et objets loin d'être obsolètes. On les appelle les réparateurs. Ils sont 300 en Bretagne et leur travail est de redonner un second souffle à vos objets du quotidien durant une demi-heure. Je vous propose de découvrir ces réparateurs en compagnie de Fanny Lelouette. Bonjour Fanny. Bonjour. Vous êtes chargée de mission environnement au sein de la Chambre de métier régionale. Vous travaillez essentiellement sur les Côtes d'Armor et le Finistère. Merci d'être présent ici aujourd'hui. En face de vous, Nominoé Gaznier, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître artisan horloger à Morlaix et membre aussi du réseau des réparateurs. Et enfin, à vos côtés, Bruno Glohagen. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous dépannez, vendez du matériel IFI, mais pas seulement. Votre entreprise s'appelle Symposium. Vous venez tout juste de reprendre un magasin situé à Quimper. Merci à vous trois d'être présents ici aujourd'hui. On va tout de suite vous présenter le réseau des réparateurs qui a vu le jour l'an dernier, c'est ça, en Bretagne. Fanny Lelouette, quel est le principe justement du réseau des réparateurs ? Alors, le réseau réparateur, on est parti d'un constat, c'est que, comme vous le disiez, les objets ont une durée de vie limitée et les gens ne réparent pas assez. Ils ne pensent pas assez à réparer. Donc nous, on voulait mettre en valeur tous les artisans de la réparation, qui sont des artisans de proximité, qui ont un vrai savoir-faire et qui peuvent remettre en état les objets. Et donc c'est un gain pour les gens au niveau économique et c'est un gain environnemental puisqu'il est vraiment préférable de réparer plutôt que d'aller dans le tout jetable. Il y avait une demande, une attente justement du public, mais aussi peut-être des artisans pour effectuer ce genre de réparation-là. Oui. Alors, on s'est inspiré d'une action qui a été lancée en Chambre de métier à Aquitaine, donc en 2012. Donc nous, en 2013, on a lancé d'abord une enquête auprès des artisans de la réparation, justement pour savoir si l'idée d'une action de valorisation les intéressait. Et on a eu un bon taux de retour à notre enquête. Et on s'est rendu compte qu'il était pertinent de lancer une action pour les aider à se mettre en réseau, à se mettre aussi en lumière auprès du public, puisqu'ils sont vraiment à l'aise au niveau technique, mais pas toujours, ils n'ont pas toujours la force pour se faire connaître auprès du grand public. Et donc on est là aussi, c'est notre rôle au niveau des chambres de métier de les accompagner là-dedans. Alors justement, pour les accompagner, quels sont les outils dont vous avez à disposition pour aider les réparateurs à se faire un peu plus connaître ? Alors déjà, c'est le logo réparateur avec le slogan « Il répare et ça repart ». On leur met à disposition des outils de communication. Donc là, vous pouvez voir un petit chevalet. Ils ont aussi un autocollant sur la même présentation, une affiche, des flyers aussi qui indiquent aux clients que l'intérêt de réparer, c'est aussi un intérêt environnemental. Donc ça leur permet d'expliquer la démarche. Et puis on a développé aussi un annuaire Internet qui permet de référencer les artisans de la réparation. Et donc ça, c'est un outil très intéressant puisque le grand public, quand on leur parle de l'action, ce qu'il nous dit, c'est oui, mais où trouver un artisan qui répare tel objet près de chez moi. Donc on a un site internet pour ça. Alors on va rappeler tout de suite le site internet, c'est www.crma.bzh et du coup sur ce site internet, c'est le site de la Chambre régionale de métier. Sur le site de la Chambre régionale de métier ou sur le site des chambres départementales, sur la page d'accueil, vous pouvez voir marqué annuaire réparateur et vous cliquez dessus et vous arrivez sur l'annuaire. On a même une carte géographique où on peut retrouver à côté de chez soi justement un réparateur. Voilà, c'est ça. Il y a deux entrées possibles. Soit on choisit par type de métier, donc on cherche un cordonnier, une entreprise de motoculture, ou soit on cherche par situation géographique. Il y a les deux présentations possibles.
On a aujourd'hui sur le plateau présent 2 corps de métier, un maître artisan horloger et puis un vendeur, un dépanneur de matériel IFI. Quels sont les secteurs justement d'activité qui sont concernés et qui peuvent se fédérer au sein du réseau Réparacteur, Fanny Elouette? Alors, Réparacteur, ça concerne la réparation de tous les objets du quotidien. On a juste exclu la réparation automobile puisque c'est en nombre d'entreprises. Là, on est à 3500 entreprises de réparation et l'automobile, c'est à peu près autant d'entreprises. Et puis, ils sont déjà bien fédérés au niveau du secteur automobile. Et puis, les gens ont quand même encore le réflexe de réparer leur voiture, heureusement. Donc, par contre, les objets du quotidien, c'est pas toujours le cas. Donc là, vraiment, c'est une diversité de métiers. On a à la fois, là, on voit un horloger et une réparation électronique, mais on peut aussi avoir le cordonnier, le dépanneur électroménager, informatique, téléphonie aussi, qui se développe beaucoup. On a réparation de meubles, réparation de vélos, les instruments de musique, les jouets. On a vraiment tout un tas de métiers différents, tous les objets du quotidien. En fait, c'est tous les petits artisans, quand je dis petits artisans, ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, hein, bien au contraire, mais qu'on pouvait trouver au coin des rues dans les principales villes bretonnes il y a encore quelques années. Oui, c'est vraiment des artisans de proximité. Alors le seul souci, c'est que les gens maintenant ont tendance à plutôt acheter et jeter plutôt que de faire réparer. Des fois, juste pour l'idée reçue de se dire que de toute façon, ça va être trop cher de réparer, ce qui n'est pas toujours le cas. Ou des fois aussi parce qu'ils s'adressent aussi à des grandes surfaces qui vont leur indiquer que l'appareil n'est pas réparable et qu'il vaut mieux acheter du neuf, alors qu'en réalité, par exemple, une machine à laver, ça va être une courroie à changer. Et que s'ils s'adressent à un réparateur, le réparateur s'est engagé à favoriser la réparation par rapport à la vente. Donc au moins, le client saura que le réparateur va lui donner la bonne information. Si c'est réparable, il réparera. Cela dit, on se rend bien compte qu'il y a des constructeurs aussi qui mettent des bâtons, je dirais, dans les roues, notamment des réparateurs, et ça, on l'abordera tout à l'heure. Alors, messieurs, Bruno Glohagen et Nomino Gasnier, pour quelles raisons est-ce que vous avez décidé d'adhérer au réseau des réparateurs, Bruno Glohagen? Déjà, c'est pour avoir une meilleure visibilité sur Internet et que les clients trouvent facilement le dépanneur qu'ils cherchent. Moi, dans mon cas, c'est du matériel IFI et des cartes électroniques. Donc, il y a déjà un site Internet pour le magasin, mais ça permet d'être encore plus visible. Nomino Gasnier. C'est le principe de fédérer justement tous les artisans de la réparation, ça nous a beaucoup plu, quoi. Parce que vraiment, c'est très important pour nous de la réparation, puisqu'en fait, ça a toujours, de tout temps, été le cas. Il y a toujours eu de la réparation. Et c'est vrai que progressivement, on est dans une société de consommation. Et donc, valoriser ça, c'était juste un super projet, quoi, voilà. C'est aussi un état d'esprit, une philosophie, je dirais. Ah bah complètement, voilà, on parlait beaucoup là tout de suite là d'électroménager ou de choses comme ça qui effectivement peut-être ne durent pas dans le temps, enfin aussi longtemps que d'autres objets comme le mobilier ou des choses comme ça de famille. Donc oui, c'est important, et il y a de la transmission, quoi. Voilà, ça fait partie de la réparation. Alors avant justement de détailler les objectifs du réseau Réparacteur, je vous propose tout de suite de prendre la direction de Plozévet, où Marie Kamenen restaure avec passion d'anciens meubles. On regarde tout de suite le reportage de Fabrice Locke. Souvent, des meubles anciens qui ont plus de 100 ans peuvent durer encore 100 ans après une bonne restauration. Moi, je préfère montrer aux gens qu'on peut réparer des meubles anciens très abîmés. Des pièces vermoulues sont tout à fait réparables. Alors là, je suis en train de refaire une entaille avec la défonceuse qui va me permettre de supprimer toute la partie vermoulue et puis de rajouter une pièce neuve que je vais coller, qui va permettre de reconsolider l'assemblage où il y avait une mortaise qui reçoit la traverse. Depuis 2-3 ans, je sens que ma clientèle a changé. Il y a des demandes plus créatives. Les gens savent qu'on peut faire autre chose
redonner une seconde vie à leurs objets. Et alors il y a ceux qui ont envie de se lancer et le faire eux-mêmes, et puis il y a ceux qui ne se sentent pas capables et qui viennent voir un professionnel. Surtout c'est la valeur sentimentale et de savoir que le meuble sera réparé par un artisan qui a un savoir-faire. Le réseau Réparacteur, c'est un réseau d'artisans qui permettent aux particuliers de faire réparer tous leurs objets. Et c'est le réseau aussi est intéressant pour les artisans qui trouvent des professionnels au savoir-faire complémentaire et qui permet aussi de travailler grâce à ce réseau sur un projet à plusieurs. Alors un reportage tourné par Fabrice Locke et quelque chose de très intéressant puisque Christine Kamenen fait une réflexion. Elle nous dit que depuis 2 ou 3 ans, la clientèle a changé. Est-ce que, Fanny Lelouette, justement, vous avez des remontées sur l'intérêt que les clients ont aujourd'hui à venir ou à revenir justement chez les artisans ? Alors, disons que le réseau y contribue aussi, puisque c'est faire passer le message aussi avec la sensibilité environnementale aussi qu'ont les gens. Le message aussi, maintenant qui passe, c'est que les gens se rendent compte qu'on ne peut plus continuer comme avant à tout jeter. Il y a aussi un effet crise aussi qui peut jouer, puisque c'est vrai que réparer, c'est aussi moins cher, tant mieux d'ailleurs. Donc ça contribue aussi à favoriser la réparation. Après, sur la tendance globale, sur le marché de la réparation, on est quand même plutôt en baisse. D'accord. Par rapport aux 10 dernières années. Est-ce que vous sentez justement une sorte de prise de conscience de votre clientèle qui se dit, finalement, oui, au lieu d'acheter un nouveau matériel, on va faire en sorte de le réparer. Nominoé, Gasnier ? De plus en plus. C'est-à-dire que, alors peut-être que globalement, il y a une baisse de la réparation. Alors nous, on sent plutôt qu'au contraire, il y a un regain et on a de plus en plus de demandes. Ouais. Alors peut-être que c'est lié à notre profession, au fait qu'on a des collègues qui partent en retraite, etc. Enfin bon, en tout cas, le fait est que de plus en plus de gens, de personnes viennent chez nous pour redonner une seconde vie ou prolonger une vie d'un garde-temps ancien. Ouais. Bruno Glohagen. Oui, également, il y a beaucoup de clients qui... Alors vous venez de reprendre un magasin historique à Quimper, Composium, que l'on voit justement à l'image. C'était à l'époque l'ancien propriétaire qui était là, qui vous a vendu justement l'affaire. Voilà. Alors oui, le retour de ces commerçants, ces clients, pardon. De ces clients, oui, ils se rendent compte qu'il vaut mieux réparer de l'ancien matériel qui était très très bon à l'époque, plutôt que d'acheter du matériel neuf de moins bonne qualité maintenant, où la plupart est fabriqué en Chine. Et alors que l'ancien matériel IFI des années 70-80 était vraiment très très bon et ils préfèrent le réparer plutôt que de le jeter. Comment est-ce que vous vous êtes lancé justement dans cette aventure-là, sachant que peut-être qu'à un moment donné, justement, le secteur n'était pas forcément porteur ? Il n'était pas forcément porteur, mais il n'y a pas de dépannage en IFI, il n'y a quasiment pas de dépanneur. Il y a vraiment une demande, il y a beaucoup de personnes qui ont du matériel IFI des années 70. Et donc, c'était une opportunité pour reprendre le magasin Composium à Quimper. Je connaissais très bien l'ancien propriétaire et... Donc moi j'ai toujours été dans le dépannage matériel IFI depuis petit et puis c'est une passion vous aussi. Maîtrisiez un peu justement ce secteur d'activité. Nominoé Gasnier, vous êtes donc maître horloger artisan à Morlaix et avez-vous le sentiment de valoriser justement un savoir-faire et l'expertise technique de votre secteur d'activité ? C'est aussi cela, je dirais, l'intérêt de votre métier et de continuer à réparer du matériel. Complètement. Peut-être que j'insiste un peu là-dessus, mais il y a la transmission qui est très importante. Et donc, en faisant de la réparation et en sensibilisant aussi les plus jeunes générations à la réparation. C'est très important, je pense aussi cet aspect des choses. Ouais. C'est pour ça que nous, on essaye de communiquer auprès d'apprentis, etc., enfin de stagiaires des écoles, pour justement transmettre aussi un savoir-faire et une vision
une vision des choses quoi, et de la réparation. Ouais. Mais le réseau réparateur est juste dans cette ligne, quoi, à mon sens. Finalement, c'est tout le travail de l'artisanat, Fanny Lelouette. C'est ça, c'est pouvoir être capable de transmettre aussi un savoir-faire. Ah oui, complètement. Oui, ça c'est vraiment un des points forts aussi de l'artisanat. Après, moi, ce que je trouve aussi intéressant pour des personnes par rapport au réseau réparateur, c'est le côté compétences techniques pour réparer, mais du coup, c'est aussi du conseil aussi pour le choix aussi quand l'objet n'est pas réparable et qu'on va acheter du neuf. En passant par des réparateurs, on aura aussi du conseil sur des achats aussi plus raisonnés, sur des objets qui vont durer plus longtemps et sur des conseils aussi sur l'entretien pour la durée de vie, puisque c'est aussi des aspects importants pour augmenter la durée de vie des objets. C'est pas... il y a l'aspect réparation qui arrive bien sûr, mais il y a aussi le choix déjà du bon équipement qui sera réparable et qui va durer longtemps, et aussi de bonne utilisation, bon entretien. Bruno Globen, j'imagine que vous êtes confronté justement à ces questions-là au quotidien, et que quand vous vendez du matériel, vous ne vendez pas n'importe quel matériel, n'importe comment. Non, moi c'est principalement du matériel d'occasion, donc du bon matériel que je révise. Donc c'est du matériel qui va faire encore plus d'une quinzaine d'années sans aucun problème. Donc il faut aussi conseiller le client par rapport à ce qui va en faire de l'utilité du matériel. Et puis il y a des marques plus connues que d'autres. Il y a des personnes aussi qui ont eu du matériel qu'ils ont acheté avec leur premier salaire dans les années 70. Donc ils tiennent à ce matériel-là, donc on fait tout pour le réparer. Noémie Noé-Gaznier, il y a justement cet aspect sentimental aussi qui intervient de la part de vos clients, et évidemment derrière ça, par vous aussi, par votre biais. C'est important, ouais, c'est important. L'aspect sentimental, c'est extrêmement important. On a des pièces de famille qui ont déjà vu plusieurs générations, qui arrivent, qui sont parfois dans des états... fatigués, on va dire. Voilà, exactement, fatigués, et qu'on arrive qu'on remet en état avec, au plus près de ce qu'ils étaient à l'origine. C'est aussi... une charte en tout cas pour nous de conduite dans la réparation, et puis en fait on est comme le maillon d'une chaîne finalement, puisqu'en fait l'idée c'est que ça se prolonge et que derrière d'autres prennent la relève, et ça c'est un aspect important, ouais. La transmission encore, ouais, tout à fait, ouais. On sent qu'on a des passionnés autour de cette table. Allez, nous jetons chaque année entre 16 et 20 kilos d'objets d'équipement par an, spécialisée dans la vente de caisses enregistreuses et de photocopieurs professionnels. L'entreprise Paillard, basée à Brest, a adhéré en 2015 à la charte réparateur. Un geste écologique, mais aussi économique. On regarde tout de suite le reportage. Sur les 11 salariés de l'entreprise Paillard, 3 sont spécialisés dans la maintenance de matériel endommagé ou en fin de vie. Avec plus de 20 ans d'expérience chacun, André et Gilles donnent un second souffle à moindre coût à du matériel comme ce dictaphone utilisé par un médecin brestois. Ouais, c'est un dictaphone numérique, donc en fait plutôt que de les déclasser systématiquement quand ils ont des défauts, on cherche la panne. Si on peut réparer, on répare. Un qui est cassé, celui-là, et celui-là, il est OK. D'accord. Ça permet d'avoir le contact avec les batteries. Donc c'est juste ça qui a changé, et ça évite de changer toute la carte. Ici, en moins d'un quart d'heure, pour une somme modique, le dictaphone est remis sur pied. Une réparation possible grâce au stock de pièces créé au fil des ans par les techniciens. On a un stock de pièces de toutes les machines qui sont HS. On garde ce qui est bon pour pouvoir réparer justement d'autres. Au fil du temps, l'entreprise s'est donc constituée une solide base de pièces détachées. Ici, plusieurs dizaines de photocopieurs prêts à être désossés pour une réutilisation. Je me disais qu'on avait de la chance chez nous de privilégier justement les réparations, et on ne demande pas justement des prix dissuasifs aux clients pour les forcer à changer à prendre du neuf. Et le jeu en vaut la chandelle. Un contrat de location peut être prolongé d'1 à 2 années. Sinon, le matériel est reconditionné puis remis en vente à un prix attractif. Nous, on estime souvent quand même que la machine, selon l'utilisation, peut bien fonctionner encore après 5 ans, et c'est souvent le cas. Donc on lui change justement les pièces essentielles afin qu'elle reparte au moins pour 1 an, voire 2 ans. Et en changeant ça, en général, les clients sont satisfaits
Et ici, rien ne se perd. Le matériel inutilisable est recyclé par des professionnels. Les pièces, les matériaux retrouvent une seconde vie. Alors, l'obsolescence programmée, là, pour le coup, on en parle réellement dans ce reportage-là. Peut-on lutter contre? Bruno Glohagen. C'est un peu difficile parce que les fabricants, moi je reçois par exemple des cartes électroniques de sèche-linge à dépanner et ils ont tendance à un peu mettre les bâtons dans les roues parce qu'ils mettent du vernis sur les zones où il y a des composants qui sont susceptibles de lâcher pour empêcher les dépanneurs de faire des réparations simples comme celles qu'on voyait tout à l'heure. Voilà, ou alors il y a des composants, les référents sont poncés pour pas qu'on sache quoi mettre. Et évidemment, les schémas, ils fournissent pas les schémas du tout. Alors les pièces détachées aussi, c'est un réel problème. J'imagine que vous êtes confronté à ces difficultés-là aussi au quotidien pour réparer un matériel. Moi, c'est principalement le matériel IFI. J'ai des épaves de matériel, d'équipements qui me servent pour récupérer les pièces qui seront plus disponibles. Il y a des composants, des transistors japonais de l'époque qui sont introuvables. Donc il y a des appareils qu'on peut réparer uniquement en ayant un stock de pièces détachées ou des carcasses pour récupérer les pièces dessus. Nominoé Gasnier. Alors nous, on est moins confrontés à ce problème-là. Maintenant, on rachète régulièrement ou on cherche des stocks anciens de pièces détachées pour pouvoir pallier au problème. L'obsolescence programmée, on la retrouve quand même pas tellement en horlogerie encore. Pas encore, en tout cas. Pas encore, mais ça pourrait malheureusement venir. On parle aussi, évidemment, d'économie circulaire. Voilà, nos emplettes sont nos emplois. On est réellement là, dans une économie locale, Fanny Lelouette. Oui, et la réparation, ça fait partie de l'économie circulaire. C'est un des maillons de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est raisonner aussi en se disant ce qu'on produit, il faut anticiper sa fin de vie et lui donner une seconde vie, plutôt que avant on raisonnait en économie linéaire où c'était comme vous disiez, on achète, on prend, on jette, on rachète autre chose, sauf que ça ne peut pas durer, c'est pas un modèle qui est viable pour la planète. Et l'économie circulaire, les acteurs de la réparation en sont une partie importante. On y revient, messieurs, justement, à cela. Vous sentez, voilà, oui, on a des personnes qui sont capables de faire le travail ici, à côté de chez soi. On évite de racheter du matériel qui vient de je ne sais où et on peut faire travailler justement les gens qui travaillent à côté de chez soi. Oh. Oui. Moi, j'ai des clients qui préfèrent faire appel à un petit réparateur plutôt que d'envoyer dans une grande surface ou autre. Et ça ne coûte pas plus cher, justement, de réparer. Tout à l'heure, on parlait justement de tarifs. Aujourd'hui, vous pouvez, pour une somme assez modique, je dirais, réparer une machine qui va durer encore dans le temps, quelques années. Oui. Ça, c'est... on compte le temps... pour le dépanner, les pièces, et puis ça reste de toute façon plus rentable de le réparer que d'acheter du neuf. Il y a des appareils qui valaient plus de 1000 francs à l'époque, donc pour moins de 100 €, ça peut être réparé. Donc même en occasion, quand c'est vendu en occasion, c'est des prix tout à fait abordables. C'est encore moins cher que des appareils neufs maintenant, mais qui ne sont pas du tout de la même qualité. Aujourd'hui, la qualité est moindre que celle qu'on pouvait trouver très avant. Largement, oui. On voit que les prix sont tirés, les composants sont de moins bonne qualité. Dans votre secteur aussi, Nominoé Gasnier, on sent ça évolue. Oui, effectivement, hein, sur les métaux employés, on sent que la qualité est moins bonne. Si on prend un axe ou quelque chose qui a été réalisé dans les années 50-60, on voit quand même nettement une baisse de qualité. Ouais. On parlait aussi de l'empreinte environnementale. Faire appel au réparateur, c'est aussi aller dans ce sens-là, limiter, je dirais, entre guillemets, les effets de gaz à effet de serre, faire moins de kilomètres sur la route. Fanny, ça se traduit aussi là-dedans. Oui, tout à fait. Plutôt que de faire venir de Chine des nouveaux objets à pas cher qui sont produits avec des substances plus ou moins nocives en plus, c'est beaucoup plus pertinent de faire durer un objet qu'on a sur place et de le réparer. Ça, c'est évident.
En fait, c'est du bon sens. C'est du bon sens, c'est ça. Messieurs, dernière question. Quel argument est-ce que vous donneriez à un collègue artisan voilà, qui se demande, allez, je saute le pas, je vais dans le réseau des réparateurs? Il faut rentrer dans une fédération, fédérée au maximum. Donc il faut qu'ils viennent. Voilà. Il y a un site internet, il y a des vrais atouts il ne faut pas passer à côté. Bruno Glogen. Oui, et puis plus il y aura de réparateurs, plus les entreprises seront visibles. Après, le bouche à oreille sur Internet. Fera la différence. Voilà. Fanny, on va juste rappeler quel est le kit qui est mis à disposition et de quelle manière est-ce que les artisans peuvent vous contacter justement pour faire partie du réseau des réparateurs. Alors les artisans me contactent via la chambre de métier. On va avoir l'adresse justement du site internet en bas d'écran. Voilà, il suffit de me contacter. Donc il faut déjà être convaincu aussi de l'intérêt de réparer. Il y a une charte d'engagement où il faut s'engager d'un point de vue moral à favoriser la réparation prioritairement à la vente. Et après, une fois qu'ils ont signé la charte d'engagement, ils reçoivent le kit de communication. Donc il y a le petit chevalet, il y a le logo, il y a des flyers, un autocollant, une affiche. Et puis surtout, ils reçoivent aussi des informations liées au réseau sur des événements aussi qu'on organise ponctuellement. Donc notamment, ce week-end, on était à la foire exposition de Pont-l'Abbé, on avait un stand réparateur. On va avoir un stand réparateur sur le festival de l'artisanat. Donc il y a aussi des événements ponctuels. Il y en aura aussi en novembre, il y a la semaine de la réduction des déchets avec des collectivités locales. Il y a des événements, donc on sera présent aussi. Donc c'est l'occasion pour eux d'être mis en valeur. Merci à vous trois d'avoir participé à cette 8e émission de Parlons d'artisanat, un numéro qui s'achève. L'émission évidemment en partenariat entre TBO et la Chambre de métiers et d'artisanat du Finistère. À bientôt sur votre antenne locale. C'était Parlons d'artisanat avec Artipôle Landivisio. Artipôle, votre projet se construit chez nous. Retrouvez tous nos artisans sur artipôle.fr.